À Lucas, oui, à Lucas, où je suis en compagnie de Marius Narciso. Alors, nous avons déjà des résultats, on va dire, définitifs sur les 11 bureaux que compte la commune. Alors, Marius Narciso qui obtient 1447 voix, soit 27,61% des suffrages exprimés. Alors, avant de faire un petit peu le point sur tous les résultats, je vais donner la parole à Marius Narciso qui va un petit peu nous donner un petit peu son analyse suite à ces résultats. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous pouvez voir ce soir? Mais écoutez, le résultat ce soir, il est encourageant. Il est encourageant parce que nous nous attendions à une triangulaire. Hein. Nous savions que le contexte était difficile et aujourd'hui, je crois que les objectifs qui ont été clairement mis en avant, c'est qu'on me faisait porter le chapeau de la situation de la mairie. Donc c'était une situation extrêmement difficile pour nous. Donc aujourd'hui, nous sommes en deuxième position avec une réserve de voix qui est là, qui est disponible, donc nous irons chercher cette réserve de voix. Donc moi j'exprime ma grande satisfaction avec celle de mon équipe. Maintenant, on est conscient d'une chose, c'est que l'épidémie qui est en cours a faussé le jeu, hein, seulement 41% de mobilisation. Nous avions fait nos objectifs sur une prévision de 62% de mobilisation. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout au rendez-vous de la mobilisation. Donc on ira rassurer les électeurs pour qu'ils viennent aux urnes la semaine prochaine. Alors, est-ce que sur certains bureaux que compte la commune, vous avez quelques petits regrets? Pas de regrets, non. Il n'y a pas de regret. Parce que, vous savez, quand vous mobilisez les électeurs, vous parlez à l'électeur, écoutez, il n'y a pas de regret à avoir. Au contraire, nous avons une force de conviction et surtout, nous portons avec foi un programme que nous avons mis en place qui s'articule autour du mieux vivre ensemble. C'est vrai que c'est un concept nouveau. Il faut qu'il soit compris. Nous continuons à le travailler parce que nous y croyons. Hein, notre programme n'a pas été basé sur des promesses folles. Nous avons mis en place, je dirais, une démarche constructive pour parler en fait à l'électeur et lui dire qu'il y a une situation. Nous ne sommes pas comptables de cette situation puisque ça fait plus de 7 ans que je ne suis plus à la mairie, je ne suis plus aux commandes, donc je ne peux pas être comptable de la situation actuelle. Mais nous sommes volontaires pour assainir la situation. Donc nous allons continuer ce travail et j'appelle tous les électeurs hein, en leur disant que la semaine prochaine, nous devons faire la différence. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Marius Narciso. Alors, le temps justement pour nous que monsieur Narciso puisse nous laisser pour qu'on puisse avoir le troisième candidat qui arrive en troisième position. Il s'agit bien entendu de Louis-Marie Sainte. Louis-Marie Sainte qui est juste à nos côtés et qui va venir nous rejoindre rapidement le temps qu'il se dirige et qu'il vienne commenter les résultats ici. Alors, Louis-Marie Sainte qui obtient 1351 voix, soit 25,78% des suffrages exprimés. Louis-Marie Sainte, quelle est un peu votre analyse suite à ces résultats? Alors d'abord, l'analyse, que d'abord je remercie beaucoup les électeurs et les électrices qui se sont portés sous mon nom, sous notre liste unie pour Ducos. Je les remercie aussi d'avoir eu le courage de se déplacer dans ces conditions sanitaires extrêmement préoccupantes. Et puis, je leur dis que nous avons un électorat qui attend souvent le deuxième tour. On a pu voir ça chaque fois, qui ne se mobilise pas. Et là encore, on a bien vu, avec en plus ces conditions sanitaires. Donc je ne peux pas leur en vouloir, puisque la santé quand même c'est important, c'est très important, dans des conditions extrêmement difficiles. Bien entendu, les conditions sont pour tout le monde la même chose, mais j'ai un électorat qui se mobilise régulièrement pour le second tour, et là donc ça amplifie les choses. Par contre, ce qui est très important, c'est que nous avons toujours, même si nous avons perdu de nombre de voix par rapport à 2014, mais nous sommes toujours restés à un pourcentage toujours le même. Donc ça veut dire qu'on est toujours en bonne position pour pouvoir redresser la barre. Je vous rappelle que c'est très serré. Et justement, vous aurez donné des consignes pour ce second tour? Nous allons nous maintenir. C'est clair. Nous allons nous maintenir. Parce que nous avons un électorat qui nous attend pour le second tour et qui a toujours été en puissance. Donc nous serons là et je peux vous dire que nous allons faire la différence. Alors je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou si c'est dans combien de temps, c'est le gouvernement qui décidera, vous savez, parce que la santé quand même c'est très important et je préfère quand même qu'on rassure les électeurs parce que c'est vrai qu'on a assisté à une élection quand même assez particulière. Voilà, ce sont les conditions quoi.
Merci le Marie-Sainte, merci d'avoir répondu à nos questions. Alors je vous donnerai plus en détail justement les résultats ici à Ducos. En tout cas, sachez que au terme de cette élection, on a un total d'abstention tout de même avec 7599 personnes sont abstenues. Ça fait quand même pratiquement plus de 50%, plus de 50% d'abstention ici à Ducos. Un nombre de votants de 5478 votants au total ici pour cette commune de Ducos. Nous reviendrons en détail sur les résultats plus précis sur cette commune de Ducos dans nos prochaines éditions. Bonne soirée. Merci Christophe. Et puis on va tout de suite du côté du